Dans un contexte de crise environnementale, l'architecture interroge son rapport aux ressources. Que construit-on, avec quoi et pour qui? Nous puisons dans les ressources et bientôt il n'en aura plus. En tant qu'architecte, il est de notre devoir de se préoccuper de cette crise et d'agir pour la planète en s'appuyant sur 3 piliers, l'écologie, l'économie et le social. Le secteur du bâtiment représente près de 40% des émissions de CO2 mondiales. 90% des déchets urbains sont liés au bâtiment. Entre béton, acier et verre, la construction moderne est énergivore et dépendante de ressources souvent importées. Ces matériaux, bien que performants, ont un coût environnemental très lourd, de leur production à leur mise en œuvre. Face à cela, les architectes cherchent des alternatives plus sobres, plus locales et surtout plus respectueuses de l'environnement. Parmi elles, l'adobe, une brique de terre crue, offre une alternative durable et locale. L'adobe, fabriquée simplement à partir de terre, d'eau et parfois de fibres naturelles comme la paille, est utilisé depuis des millénaires. Ce matériau low-tech est renouvelable, biodégradable et ne nécessite que peu d'énergie grise pour être produit. Il s'adapte parfaitement au climat chaud et sec grâce à ses qualités thermiques naturelles. En été, il garde la fraîcheur, en hiver, il restitue la chaleur accumulée. L'adobe est donc un matériau passif au service du confort sans recours excessif à la climatisation ou au chauffage. Au Maroc, la technique du pisé, terre crue compressée, est utilisée pour la fabrication des médinas. Au Yémen, la ville de Chiban emploie ces techniques de terre crue à grande échelle. Toute la ville est construite en adobe. À Chiban, les rues sont très étroites pour garder la fraîcheur. C'est la preuve que ce matériau peut être utilisé en remplissage, mais aussi en tant que matériau porteur. En Iran, une technique en terre crue appelée yazd permet de ventiler naturellement les édifices de ce pays. Aujourd'hui, l'adobe est réinvesti par une nouvelle génération d'architectes qui revisitent les savoir-faire vernaculaires. À travers cette démarche, l'architecture redevient plus responsable, ancrée dans son territoire et en phase avec les défis écologiques. Par exemple, l'architecte contemporain Francis Kéré utilise la terre crue dans ses projets, comme l'école primaire de Gando, son village natal au Burkina Faso. Elle est construite avec des briques d'adobe locales, alliant techniques traditionnelles et innovation architecturale pour offrir un cadre d'apprentissage durable, adapté au climat et aux ressources du lieu. Ce matériau, bien qu'employé dans des pays arides du Sud, peut aussi être utilisé en Occident. En effet, l'agence TerraBlock à Genève s'est spécialisée dans l'utilisation de la terre en construction. Les produits sont usinés et peuvent créer des éléments porteurs, des façades, des cloisons intérieures ou encore des planchers envoûtants. De même à Cycleterre, usine située à Sevran, on fabrique des briques de terre en crue en récupérant la terre du Grand Paris. Nous pouvons aussi fabriquer ces briques de manière traditionnelle et nous nous sommes essayés à cette fabrication artisanale de terre crue pour constater par nous-mêmes la résistance de la brique selon le temps de séchage, du matériau, du coffrage ou encore de la taille des grains ou de la quantité de paille. Ressources locales, impact minimal, confort thermique, l'adobe incarne une architecture de bon sens. Et si l'avenir se construisait avec la sagesse du passé ?